Je voudrais vous raconter une histoire personnelle qui, je pense, nous éclairera sur l'importance de cette mitzvah, de la confiance en Dieu. Cette mitzvah-là qui concerne tout le monde, même des gens comme nous. Il y a 17 ans de ça, j'avais fini ma première année de collège et j'étais à la fin des études, donc de la première année de Rabbanout. Je voulais encore continuer, seulement c'est pas évident qu'on n'a pas d'entrée d'argent. Et je savais pas si il fallait que je continue à étudier la Torah ou que je prenne déjà mon métier en main, étant donné que j'étais chef pâtissier et que je pouvais donc exercer ce métier. Je savais pas ce qu'il fallait faire. J'ai demandé conseil auprès d'un rav qu'on connaissait pas vraiment, quelqu'un de neutre, pour nous dire quel est le chemin à suivre. Alors vraiment, je suis parti voir ce rav et il m'a dit, écoute, il y a deux chemins, deux possibilités. Tu peux travailler et en même temps étudier la Torah, comme beaucoup de gens, et c'est extrêmement bien, c'est un très bon chemin. Ou si tu veux continuer à faire ce que tu fais, si tu veux continuer à étudier, et en espérant avoir une parnassa qui va tomber du ciel, eh ben tu peux. Tu peux aussi. Comment? En ayant confiance totale en Hachem. Mettre tout de côté, te concentrer sur l'étude si c'est ce que tu veux faire, et Bezrat Hachem, tu réussiras. J'ai demandé à ma femme, elle m'a dit, on prend la deuxième option. On se concentre sur ça. Je suis parti étudier au collège, j'ai tout coupé. Téléphone, je voulais rien entendre, et je me suis concentré dans l'étude. Ça a duré quelques jours de concentration, quelques jours de travail sur soi-même, puis à la fin, quelques jours après, j'ai reçu un coup de téléphone d'une personne que je connaissais un petit peu, qui m'a demandé conseil. C'était très tard là, le soir, je suis parti le voir, et il m'a dit, écoute, voilà, je voudrais offrir un Sefer Torah pour les Nishmat, ma grand-mère. Qu'est-ce que t'en penses? Puis c'est magnifique, qu'est-ce que j'en pense? C'est extraordinaire, hein, Sefer Torah, c'est extraordinaire. Puis il continue à me dire, écoute, je sais pas tellement, je suis dans le doute parce que en fait, je trouve qu'il y en a beaucoup, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose de bien? Je lui dis une mitzvah d'écrire un Sefer Torah, c'est extraordinaire. C'est une nouvelle lumière de Dieu qui descend sur terre. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres possibilités. Aujourd'hui, on a des Sifrei Torah, on a des livres d'études, mais on n'a pas des gens qui peuvent étudier parce qu'ils ont besoin de Parnassa. Et moi, honnêtement, je voulais le diriger vers un collègue pour qu'il fasse un don et qu'il prenne sur soi d'aider quelques avrechim par mois. Il me dit, ah ouais, qu'est-ce que t'en penses? Je dirige vers le collège en question. Puis il me dit, non mais pourquoi pas t'aider à toi? T'as besoin d'une Parnassa? Je dis effectivement. Combien il faudrait pour être bien chaque mois? À l'époque, je dis, pour moi, il me faudrait 8000 shekels par mois. Il me dit, bouge pas. Il monte chez lui, il redescend, et il me donne 20 000 dollars. Ces 20 000 dollars là, il m'a dit, on va faire le contrat de Issachar et Zevulun. Moi, je vais travailler. Toi, tu vas étudier. T'as 2000 dollars par mois pendant 10 mois. Et dans 10 mois, on revoit. Et là, je me suis dit, waouh. Alors ça marche. Faut pas être un tzaddik pour autant. Il faut juste vouloir. Et ça marche. Alors, la confiance en Hachem. Il nous dit David Ameler, Aboter B'Hashem Chesed Yesovevenu. Celui qui a foi en Hachem, il sera entouré de grâce. Comme on dit aujourd'hui, pense bien et tout ira bien. En fait, si vous voulez, il existe un chemin qui fait en sorte que quand on se donne totalement en Hachem, on a confiance totalement en Hachem, finalement on va tirer une telle attitude d'en haut. On va faire en sorte que d'en haut, ça va se passer comme nous on veut. Alors, vous connaissez sûrement la fameuse lettre que le rabbi a écrite à un homme chochet. Il était chochet dans un endroit un peu excentré. Et tout allait bien pour lui, il avait une belle parnassa. Et un jour, malheureusement, il a perdu son père. Et là, il fallait qu'il fasse aussi Kaddish. Seulement que dans l'endroit où est-ce qu'il était, il n'y avait pas de minyan. Donc il a écrit au rabbi, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois quitter mon travail, mettre en péril mon gagne-pain pour aller faire Kaddish? D'autant plus que je me suis engagé quand même à payer les frais d'enterrement. Et j'ai deux frères qui, eux, disent Kaddish. Est-ce que je dois tout chambouler pour aller dire Kaddish? Ou alors, je reste où je suis? En d'autres termes, qu'est-ce qui est plus important? Le Kaddish ou ma parnassa? Pour ma famille, bien évidemment. Le rabbi lui répond dans la lettre de cette façon-là. Beaucoup de choses ont décrété nos sages pour le bien du gagne-pain des Juifs. D'autant plus que là, dans votre cas, vous avez vos frères qui peuvent dire Kaddish. En travaillant dans l'endroit dans lequel vous êtes,
vous pourrez subvenir aux besoins de votre famille. Donc, d'un point de vue halachique, vous pouvez vous appuyer sur ça pour déléguer le Kaddish et faire ce qui est en votre pouvoir pour le respect de votre père aujourd'hui. Mais vous n'avez pas l'obligation halachique de déménager pour faire Kaddish. Après, le rabbi continue et il lui dit, par contre, je vous dis tout ça parce que j'ignore votre niveau de confiance en Dieu. Car si vous l'avez, et si vous avez une simple confiance en Dieu, réelle et entière, alors faites ce que vous pouvez pour avoir une parnassa, et peu importe dans l'endroit dans lequel vous êtes, et là vous aurez les Kadishim et la parnassa. En d'autres termes, il existe deux voies possibles pour le service de Dieu. La voie de la halakha, bien évidemment dans tous les cas la halakha passe en premier plan, mais je veux dire que on peut effectivement se suffire de ce que la halakha voudrait dire, et là dans un cas comme ça on peut être exempté des kadishim pour pouvoir continuer à avoir sa parnassa, et là il existe donc ces limites là, ou il existe une autre voie, un autre chemin qui est celle de la confiance en Hachem. Et la confiance en Hachem, si vous voulez, c'est une clé que la Torah nous a donnée. Aboteach b'Hashem chesed yesovevenu, celui qui a confiance en Hachem, il sera entouré de grâce. Baruch hagever asher iftar b'Hashem, heureux, béni soit l'homme qui a mis sa confiance en Hachem, parce que finalement, il a emprunté un chemin très compliqué, mais qui rapporte beaucoup. C'est-à-dire que finalement, nos souhaits se réalisent grâce à la confiance en Hachem. De figurant, on devient acteur. Ou alors, encore plus que ça, on devient narrateur de sa propre vie. Si on prend conscience, parce que la base de la confiance en Dieu, c'est ça. Si on prend conscience que nos choix, nos visions, notre perception de la vie façonnent notre histoire, créent l'instant d'après, alors automatiquement, on influence le cours de sa vie. Et c'est là la confiance en Dieu. Bien évidemment, la question que les grands de la Torah se sont posées, c'est comment un homme peut se dire, je vais mettre ma confiance en Hachem et je vais réussir. Mais si Hachem il a prévu autre chose pour toi, si t'es pas méritant, si une personne elle mérite une punition, et après tout, c'est nous qui sommes censés servir Dieu, pas l'inverse. Alors pourquoi en faisant quelque chose, je vais automatiquement créer quelque chose? Comment ça marche? Comment ça se passe? Cette question, elle est très ancienne et elle concerne les plus grands. On dit sur Yaakov Avinu et sur Moshe Rabbeinu qu'ils ont essayé d'avoir une confiance absolue, mais quelque part, ils ont échoué à un moment. Sur Yaakov, il est dit que Yaakov a eu peur de Esav quand il l'a rencontré. Alors que Hachem lui a dit, ne t'inquiète pas, je serai avec toi. Des années après qu'on rencontre son frère, la Torah elle nous dit qu'il a eu peur. Comment tu peux avoir peur si Hachem te dit qu'il a confiance en lui? Un autre, l'élu des prophètes, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quand il a rencontré Og, le roi de Bashan, il a eu peur. Jusqu'à que Hachem lui dit, n'aie pas peur Moshe, je suis avec toi. Le Midrash nous dit, on dit à quelqu'un n'aie pas peur que quand il a peur. Alors, de quoi s'agit-il? Si eux, ils ont eu peur, comment on peut espérer que moi, je n'aurai pas peur de la vie? Que moi, je peux pas me dire que je suis pas méritant pour obtenir quelque chose. Alors, si vous voulez, on va essayer de développer ensemble, approfondir cette mitzvah-là qu'on appelle la confiance absolue en Hachem. Mais avant tout, pour pas qu'on fasse erreur, je voudrais bien préciser que la confiance en Hachem ne contredit pas le fait de se donner les moyens pour réussir. Vous connaissez celui qui s'est noyé et que avant de se noyer, alors il y a une main on lui tend la main pour le sauver. Il lui dit non, j'ai confiance en Dieu. Finalement, il y a un bateau qui passe. Il dit non, Dieu va venir m'aider. Il y a un hélicoptère qui lui envoie une corde. Non, je vais venir m'aider. Dieu va venir m'aider. Puis après, ça échoue. Il se noie. Il monte en haut. Hachem lui dit mais qu'est-ce que t'as fait? C'est un suicide. Il dit non, j'ai eu confiance en toi. Tu devais venir m'aider, mais t'es pas venu m'aider. Alors Hachem lui dit mais attends, mais je t'ai envoyé une main qui est tendue. Je t'ai envoyé une corde. Je t'ai envoyé un bateau. En fait, la confiance en Hachem, ce n'est pas tout et n'importe quoi.
Et je voudrais qu'ensemble, on apprenne cette notion-là qui peut changer notre vie. Commençons par le commencement. On commence le Chumash de Shemot et on nous raconte la biographie de Moshe Rabbeinu. On ne connaît pas grand-chose sur Moshe Rabbeinu, mais ce qu'on doit savoir, c'est que Moshe Rabbeinu, c'est d'abord et avant tout un justicier. Moshe Rabbeinu, il ne pouvait pas dormir sur ses deux oreilles si les gens autour de lui étaient dans l'injustice. La Torah nous raconte que Moshe Rabbeinu a grandi et il est rentré et il est parti voir son peuple. A priori, on pourrait dire, bah oui, c'est normal, il n'y a rien de spécial. Mais venons, on rentre dans le contexte. Moshe Rabbeinu habite dans le royaume le plus grand de l'époque, la puissance mondiale la plus forte de l'époque. Il habite dans le royaume du grand dictateur de l'époque, c'est le prince d'Égypte, il a rien à craindre. Quel intérêt a-t-il à aller voir son peuple? Bon, puis la Torah nous dit qu'il a grandi. Bon, il a grandi, chaque enfant grandit un jour, bien évidemment. Qu'est-ce que la Torah veut nous dire quand elle nous dit qu'il a grandi? Deux choses. Il a grandi en charisme. C'était un homme intelligent, un homme fort, un homme avec beaucoup de sagesse. Et aussi en carrure, parce qu'il était franchement grand. La Torah nous dit qu'il mesurait 5 mètres. Il y a une autre explication. Pourquoi la Torah nous dit « il a grandi » et dans la même phrase « il est parti voir son peuple ». C'est pour nous dire que, contrairement à beaucoup qui grandissent et oublient ceux qui sont en dessous d'eux, quand ils grandissent, ils ont automatiquement les chevilles qui enflent. Moshe Rabbeinu, lui, il a grandi, et plus il grandissait, et plus il est entouré de gens simples, pour faire le bien, pour aider les gens qui avaient besoin de lui. Et ça, en fait, c'est le début du personnage de Moshe Rabbeinu tel qu'il était décrit dans la Torah. Moshe Rabbeinu, un homme qui va aider le faible, qui va essayer de faire la justice dans le monde. La Torah nous raconte 3 histoires. Vous connaissez la première histoire quand le juif a été menacé par l'Égyptien et Moshe a intervenu. Il a tué l'Égyptien et a sauvé le juif. Puis après, la Torah nous raconte qu'il y a eu 2 juifs qui sont battus. Moshe il a intervenu afin de faire de la justice. Puis après, il y a eu l'histoire des filles de Yitro qui ont été privées par d'autres bergers de pouvoir faire abreuver leurs troupeaux. Et là, Moshe Rabbeinu, il a aussi intervenu et il les a aidés afin de pouvoir abreuver le troupeau. Dans les 3 histoires, on va s'apercevoir que le degré de devoir faire la justice dans le monde par Moshe Rabbeinu va de plus en plus fort finalement. D'abord, il va aider un juif qui se fait agresser par un non-juif. Après, il va carrément se mêler d'histoires entre juifs pour faire la justice. Et après, c'est des gens qu'il connaît pas, dans un endroit qu'il connaît pas, alors qu'il est lui-même fugitif, qui sauve d'Égypte. Il va aider des gens de Midian, des idolâtres, il va aider des filles de Yitro pour justement les protéger. Donc, il va chercher le faible pour lui venir en aide. Vous connaissez l'histoire avec l'Admour de Vizhnitz. Très très belle histoire. L'Admour de Vizhnitz, il avait un garçon qui devait se marier. Non, pardon. L'Admour de Vizhnitz, il avait un élève qui lui avait un enfant qui devait se marier. L'élève en question va voir le Rav, donc, et lui demande une bracha. Le Rav donne sa bracha. Le fils qui devait se marier quitte la pièce et l'Admour, il regarde le père et il lui dit, écoute, je peux te demander une faveur. Après le mariage, peu importe l'heure à laquelle ça va finir, je te demande de m'appeler. Appelle-moi, peu importe l'heure. Ah bon? Oui. Et le gabaï passera le téléphone et on pourra discuter. Très bien. Le père s'en va et l'Admour de Vizhnitz dit au gabaï, peu importe à quelle heure il va appeler, s'il te plaît, appelle, réveille-moi ou dis-moi, passe-moi le téléphone en tout cas. Les jours se passent, le mariage se finit et le père contacte le gabaï passe le téléphone à l'Admour et l'Admour se met à discuter. Il demande au père, alors comment s'est passé le mariage de ton fils? Alors, les invités sont arrivés à l'heure, il y a eu une bonne ambiance, les repas ont été bons, les cadeaux ont été suffisants, et ils discutent. À la fin de la discussion, qui dure quelques dizaines de minutes, le téléphone se raccroche et le gabaï dit à l'Admour, est-ce que je peux me permettre, Vodarav? Moi, j'ai aussi eu des enfants, j'ai jamais eu le mérite d'avoir une discussion avec vous. En tout cas, pas de cet ordre-là. Qu'est-ce que cet homme, il a mérité pour ça? L'Admour, il lui dit comme ça. Vous savez, quand on marie un enfant,
Alors on rentre à la maison, on s'assoit avec notre femme, on boit un thé, et on fait un petit débriefing de ce qui s'est passé. Comment ça s'est passé le mariage, qui sont les invités qui sont venus, etc., etc. Cet homme-là, tu as oublié quelque chose. Il est venu sans sa femme. Tu sais que cet homme est veuf. Il a personne avec qui parler. Et quand il serait rentré à la maison, avec qui il aurait parlé? Tout seul. Eh ben, je voulais que ces moments-là, il peut les partager avec quelqu'un. Et c'est pour ça que j'ai demandé qu'il m'appelle. Ça, c'est finalement être un justicier, être un homme qui cherche le bien, qui veut aider le faible. Pour Moshe Rabbeinu, eh ben, être un justicier, ça coûte un prix. Ça a un prix. Vous savez, quand il est parti voir justement, voir ses frères, et qu'il voit un Égyptien frapper un Juif et qu'il intervient, l'histoire, elle se passe un peu spéciale parce que, il intervient, il regarde à droite, à gauche, et il tue l'Égyptien. Bon, le lendemain, il va chez ses frères et il voit cette fois-ci deux hommes qui se battent. Moshe, il intervient, et là, un homme, l'homme en question lui dit, qu'est-ce que tu vas me faire? Tu vas me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moshe Rabbeinu, il prend peur, il dit, waouh, les gens, ils sont au courant. Après, bon, la chose s'est su, il a dû se sauver, etc. Mais si on se pose la question, mais Moshe Rabbeinu, il a tué un Égyptien la veille pour sauver un homme. Ok. Il n'en a parlé à personne. J'imagine qu'il n'est pas parti se vanter de ça. Il a radé à droite et à gauche, la Torah nous précise. Donc ça veut dire que, quelque part, personne n'est au courant de l'histoire. Pourquoi lui, il lui dit le lendemain, tu vas me tuer comme tu as tué l'Égyptien? D'où il est au courant? On est forcé de dire que celui qui est en train de se faire tuer par l'Égyptien hier, c'est celui qui dit ça aujourd'hui à Moshe Rabbeinu. C'est celui qui dit à Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Lui a été sauvé par Moshe Rabbeinu hier. Et là, c'est intéressant. Qui était cet homme? Pourquoi il a reçu des coups par un Égyptien? Pourquoi aujourd'hui il se bat avec un Hébreu? Et qu'est-ce qui se passe un petit peu ici? Alors, je voudrais vous faire voyager un peu dans le temps et aller à la parashat Emor dans le Chumash Vayikra. Il y a une histoire étonnante d'une bagarre au milieu des tribus. La Torah nous raconte qu'il y a eu là-bas deux hommes, un homme issu d'une famille juive et un homme issu d'une union mixte entre un Égyptien et une femme juive. Cette femme juive a été appelée par la Torah Shulamit Bad Divri, c'est-à-dire, si on veut traduire ça grossièrement en français, Shulamit, la pipelette. Pourquoi la Torah nous parle comme ça? Pourquoi la Torah nous donne des détails sur une personne si c'est pas pour nous expliquer qui était la personne? Et effectivement, son caractère, sa personnalité, c'était pas seulement une pipelette, mais une personne qui était un peu trop ouverte, notamment avec les hommes. Et elle avait pas une très bonne réputation en termes de pudeur. Seulement que quand ils étaient en Égypte, la chose s'est un peu ébruitée et elle est arrivée aux oreilles d'un Égyptien. Quand l'Égyptien il a entendu parler de cette femme-là, il a voulu s'en accaparer ou au moins avoir une relation avec elle. Qu'est-ce qu'il a fait? Le matin, il a réveillé son mari, il l'a envoyé aux travaux forcés et il s'est retrouvé seul avec elle. Dans la journée, quand ça s'est un petit peu ébruité, il n'a pas voulu avoir trop d'histoire, eh ben, il a cherché le mari pour pas avoir d'histoire. Il a dit bon, on va le tuer, c'est monnaie courante. Et alors qu'il s'apprêtait à le tuer, Moshe a intervenu. Moshe a intervenu et a tué l'Égyptien. Quand ça s'est passé, l'homme en question, qui a failli se faire tuer, rentre à la maison, il fait un scandale à sa femme, il veut divorcer, il en a marre, c'est fini. Sa femme, elle est seule à la maison, sur la WhatsApp, sur le groupe WhatsApp de la famille, elle commence à discuter de ça. En d'autres termes, elle met au courant son frère, il arrive, il se mêle de l'histoire, tu vas pas faire de ma sœur une divorcée, et il va donc pour frapper son beau-frère. Qui c'est qui passe à ce moment-là? Moshe Rabbeinu. Et là, il intervient, qu'est-ce qui se passe encore? Et là, celui qui est en train de se battre lui dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et là, tu dis, waouh, je t'ai sauvé la vie hier. Je te sauve la vie encore une fois aujourd'hui. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les deux, ils sont associés.
et ils sont partis rapporter à Pharaon, et Pharaon a cherché Moshe Rabbeinu, et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu était recherché en Égypte. Maintenant, juste revenons à cette dispute qu'il y a eu à la Parashat Emor. Dans cette union entre l'Égyptien et Shlomite, il y a eu un enfant. Cet enfant-là, il est sorti d'Égypte. Et quand se sont passés, quand on a séparé les tribus, cet homme-là aussi a voulu chercher sa lignée tribale. Et donc il a cherché celle de sa mère, la tribu de Dan, il a voulu entrer dans la tribu de Dan. On lui a dit, mais non, le judaïsme, c'est par la mère, mais la tribu, c'est selon le père. Toi, ton père est un Égyptien. Et là, il y a eu cette fameuse dispute. Bon, en tout cas, si on revient sur notre sujet, après que l'on sait que ces hommes-là se sont retournés contre Moshe Rabbeinu alors qu'ils ont été sauvés, on voit de qui on parle. Et la Torah nous dit, mais Moshe Rabbeinu, il n'aurait pas dû avoir peur à ce moment-là, parce que la Torah, elle dit qu'il a eu peur. Il n'aurait pas dû avoir peur. Mais comment ça, il n'aurait pas dû avoir peur? Regardez devant qui il est, devant des gens qui veuillent sa peau. Si on regarde dans l'histoire de la Torah, tout au long de la sortie d'Égypte, on va s'apercevoir que Dathan et Aviram, ces deux personnes se sont continuellement retournées contre Moshe Rabbeinu. Quand il y a eu la manne, vous imaginez, déjà même avant la manne, si on revient à la sortie d'Égypte, pendant 1 an, il y a eu une année dramatique en Égypte. Hachem, il a envoyé des miracles par dizaines, parce que chaque miracle, chaque plaie avait même des miracles. Les Juifs étaient ébahis, ils étaient émerveillés par la grandeur de Dieu et par le libérateur, le prophète qui venait les libérer. Et à chaque fois, Dathan et Aviram jouaient les troubles faits, cassaient l'ambiance, s'opposaient à Moshe Rabbeinu. Quand la manne est tombée du ciel, et Moshe leur a dit, mangez, seulement une chose je vous demande, mettez pas de côté. Dieu pourvoira le lendemain. Non, on peut pas avoir confiance, il va nous laisser mourir de faim. Puis après, quand il y a eu l'histoire des Meraglim, des explorateurs, les explorateurs, tout le monde voulait rentrer en Israël, ils sont venus, venez, on retourne en Égypte, la terre va nous avaler. Ils sont retournés encore une fois contre Moshe Rabbeinu. Et ça continue jusqu'à l'entrée en Israël quasiment, enfin jusqu'à qu'ils disparaissent de ce monde. Et là, la Torah nous dit, Moshe Rabbeinu, quand il a entendu l'Égyptien, donc Dathan ou Aviram, qui lui disent, tu vas me faire quoi? Tu vas me tuer comme tu as tué l'Égyptien. Moshe, il a pris peur. Et là, la Torah nous dit, non, il n'aurait pas dû avoir peur. Comment ça, pas avoir peur? Comment on peut ne pas avoir peur d'un personnage comme ça que toute sa vie, c'est pour te détruire? On doit être confiant. Regardez les mots. Les mots, ils sont extraordinaires. Je vous dis le passouk en français pour qu'on puisse s'apercevoir de la conséquence de la pensée, de la conséquence d'une confiance ou malheureusement d'un manque de confiance. À un niveau comme celui de Moshe Rabbeinu, qui était la perfection, la moindre petite faille a une conséquence. Le passouk qui nous dit comme ça, Moshe Rabbeinu intervient dans la bagarre entre deux juifs, et le juif lui dit, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me tuer comme tu as tué l'Égyptien? La Torah nous dit, Moshe a eu peur, la chose s'est sue, Moshe s'est sauvé. Le rabbi nous dit, regardez, pourquoi la Torah nous dit que Moshe a eu peur? Qu'est-ce que je dois apprendre moi de ça? L'idée, c'est de nous dire, regarde la conséquence d'une pensée négative. Il y a eu un fait, tu as pensé de façon négative, parce que tu as eu peur, la chose s'est sue, et tu as dû te sauver. Mais si tu n'avais pas eu peur, la chose ne serait pas sue, tu n'aurais pas dû te sauver. C'est-à-dire que, ici, on nous dit, ne prends pas peur. Mais moi, je vous pose une question. Ça veut dire quoi, ne prends pas peur? N'aie pas peur. Est-ce que ça se contrôle, la peur? Est-ce que, quelque part, un homme, il peut être sûr que Hachem va le sauver? Peut-être qu'il a fait une faute. Moi, chez Rabbeinu, il s'est dit, mais peut-être que moi, je suis pas parfait. Peut-être que effectivement, lui, il peut rien faire. Peut-être que Hachem a décidé de m'envoyer ce bâton-là qui devrait me faire du mal. Pourquoi je devrais pas me remettre en question? Pareil pour Yaakov Avinu, quand on dit qu'il a eu peur. Il a vécu des années en dehors d'Israël. Ça aussi, c'est pas super. Il a pas respecté ses parents pendant des années parce qu'il habitait à Haran. Ça aussi, c'est pas super. Alors peut-être qu'en se remettant en question, il s'aperçoit que depuis le moment où Hachem lui a dit je te protégerai, jusqu'au moment où est-ce qu'il est mis à l'épreuve, peut-être que dans ce laps de temps,
il y a un moment où il n'est pas méritant. Donc, peut-être que oui, Hachem lui a promis des bonnes choses, mais aujourd'hui, non. Qu'est-ce qu'il y a de mal de se remettre en question? Alors quoi? Plus d'introspection parce que j'ai confiance en Hachem? Jusqu'à où ça va? Qu'est-ce que la confiance en Hachem? Alors, on peut développer, mais je voudrais être vraiment concret. Il y a plusieurs visions. Beaucoup ont voulu dire que il n'y a pas de différence entre la confiance et la foi. Qu'est-ce que la confiance? C'est comme la foi. C'est-à-dire que je ne sais pas vers quoi Hachem me mène, je ne sais pas quel va être mon futur, mais j'ai confiance en Hachem. Il sait forcément qu'est-ce qu'il y a de bien pour moi, et il sait quand il doit me donner, quand il doit me reprendre. Ça, c'est la confiance en Hachem. Ça, c'est la Emouna. Après tout, je travaille pour lui, je le suis là pour le servir, et si Hachem a décidé de ne pas me donner, il y aura pas. Et s'il a décidé de me donner, il y aura. Vous connaissez l'histoire avec Rabbi Akiva. Cette fameuse histoire avec Rabbi Akiva, une histoire extraordinaire. Rabbi Akiva, il était avec son âne qui lui servait de voiture, il était avec son coq qui lui servait de réveil, et sa bougie qui lui servait de lampe. Et il allait pour trouver un endroit où passer la nuit. Il arrive dans une ville, il tape à la porte, et aucune des portes s'ouvre. Toutes les portes se ferment devant lui. Rabbi Akiva, il est dehors, dans la rue. C'était très dangereux à l'époque. Et puis il dit, tout ce que Dieu y fait, il le fait pour le bien. Alors qu'il va dans la forêt pour trouver un endroit où se reposer, ni une ni deux, son âne fut dévoré. Ça passe quelques instants, autour du coq, mangé par un chat, et un coup de vent qui éteint la bougie. Et à chaque étape, Rabbi Akiva dit, tout ce que Dieu y fait, c'est pour le bien. La nuit continue, et là, au milieu de la nuit, il y a un groupe de voyous qui rentrent dans le village, qui défoncent toutes les portes, qui agressent tout le monde. Et là, Rabbi Akiva, il dit, waouh, si j'avais été là, ou si mon coq aurait été là, et qu'il aurait fait du bruit, ou mon âne, ou la bougie, il m'aurait vu, il m'aurait surpris, j'aurais aussi souffert. Dans cette histoire-là, qu'est-ce qui s'est passé? Dans chaque situation, Rabbi Akiva, il a dit, tout ce que Hachem il fait, même si à mes yeux c'est négatif, ce sera sûrement pour quelque chose de positif. Il y aura sûrement du bien qui va sortir de là. Ça s'est pas passé comme j'aurais voulu, mais, quelque part, il y aura du bien qui va sortir de là. Bon, mais il a vécu un moment négatif. La confiance en Hachem, beaucoup, et c'est aujourd'hui le courant, c'est aujourd'hui la façon de vivre, et c'est aujourd'hui le message de tous les grands, la confiance en Hachem. Hachem Yitbarach ohev oti, vetamid yeh li rak tov, verak tov, veod yoter tov. La confiance en Hachem n'est pas synonyme de foi. Non. La confiance en Hachem, c'est une notion beaucoup plus grande que la foi. Ça demande un travail sur soi extrêmement puissant. C'est celui de se donner, en fait, totalement à Hachem, en étant certain que les choses vont se passer telles qu'on voudrait qu'ils se passent. Comment il dit David Ameler? Aboter Bachem, chesed yesvevenu. Celui qui met sa confiance en Hachem, il va être entouré de grâce. Entouré de grâce, c'est une valeur sûre, c'est une grâce que je peux percevoir, visible et dévoilée. Comme l'histoire que vous connaissez sûrement avec le Tzemar Tzedek. Quand un homme est parti voir le Tzemar Tzedek, alors qu'il était brisé, il n'arrivait même pas il était en miettes, parce que son fils était en danger, il était en train de mourir. Elle arrive à demander une bracha au Tzemar Tzedek. Et le Tzemar Tzedek lui dit, pense bien et tout ira bien. Cette phrase aujourd'hui, elle a fait le tour du monde. Mais pense bien et tout ira bien, ça veut dire quoi? On pourrait dire qu'une personne sur lui-même, il peut, se guérir à travers une pensée positive. Mais là, il s'agit de son fils. Comment penser bien, ça peut agir bien sur mon fils? C'est exactement ça le message. La pensée positive, qu'on va développer dans un instant, en expliquant ce que représente dans le service de Dieu la confiance en Hachem, cette pensée positive, elle peut changer la situation et créer le moment d'après. Je voudrais vous donner un autre exemple, une source plus ancienne que le Tzemar Tzedek. C'est sûrement l'homme que chacun connaît,
le maître de Rabbi Akiva. Nahum Ish Gamzu. Nahum Ish Gamzu, Gamzu Letova, comme on l'appelle. Son histoire est très simple. Il a reçu du village une caisse remplie de trésors à donner au roi de l'époque. C'était le courant, c'est une sorte de taxe que le peuple devait donner donc au roi. Nahum Ish Gamzu, sur le chemin, il va se reposer, il trouve un petit hôtel. Alors qu'il est dans l'hôtel, les gens de l'hôtel repèrent cette boîte qui laissait cacher quelque chose d'intéressant. Alors que Nahum Ish Gamzu se reposait, ils sont venus, ils ont ouvert la boîte, ils ont vu ce qu'ils ont vu, ils ont tout pris et ils ont remplacé les trésors par du sable. Nahum Ish Gamzu va le matin, arrive devant le roi, donne la boîte en question, la caisse en question au roi. Quand le roi il ouvre la caisse, eh ben il est horrifié de voir du sable à la place des taxes du trésor, sans compter l'atteinte de la dignité de la monarchie. Ni une ni deux, il décide de tuer Nahum Ish Gamzu. À ce moment-là, Nahum Ish Gamzu n'est en aucune façon pris de panique, mais il dit Gamzu Letova, c'est du bien, il y a que du bien. Cet homme-là ne peut rien me faire si Hachem il l'a pas décidé. C'est une vision tellement puissante, tellement profonde en lui que même Eliyahu Hanavi il a été surpris. Eliyahu Hanavi est intervenu. Il a chuchoté aux oreilles du roi. Tu sais que Abraham, leur père, a fait une guerre contre des peuples il y a jadis et il a gagné cette guerre. Tu t'es jamais demandé comment? Peut-être qu'ils ont des forces spéciales. Peut-être que ce sable en question est aussi une arme de combat. Prends-le, jette-le et regarde. Et effectivement, le roi a pris le sable, l'a jeté, ça s'est transformé en fléchette. Le roi était tellement surpris, il a recouvert Nahum Ish Gamzu de trésors. Alors, la Gemara nous raconte ce miracle pour nous dire quoi en fait ici? Nahum Ish Gamzu, pas seulement il n'a pas vécu un moment négatif, mais tout s'est passé comme il a prévu, et même encore mieux que ce qu'il a prévu. Parce que s'il avait offert un trésor, peut-être que le roi l'aurait mal pris, peut-être qu'il n'aurait pas voulu accepter le trésor. Si vous voulez, tellement il était ancré de cette confiance en Hachem, que tout va bien se passer, tout s'est bien passé. Et elles se sont passées exactement comme il a voulu. À notre étonnement, il est le suivant. Qui peut me promettre que la confiance en Hachem marche et peut-être que Hachem il attend de moi autre chose, peut-être que Hachem il veut me punir ou peu importe quoi, peut-être que je dois traverser une épreuve négative et que je peux rien y faire. Est-ce que la confiance en Hachem c'est la clé de tout? C'est la clé qui ouvre de nouveaux conduits, un nouvel avenir? Et si c'est ça, quelle est la recette? Comment fait-on? Quel est le travail que l'on doit faire sur nous pour l'avoir? Alors, je voudrais vous présenter l'approche du Rabbi sur cette philosophie qu'on appelle la confiance en Hachem, bitachon b'Hachem. Mais avant ça, une petite anecdote intéressante. Vous savez, l'Admour Hazaken a été emprisonné à l'époque parce qu'il a diffusé le judaïsme, etc. en Russie. Tous les chassidim étaient en panique. Chacun donnait ce qu'il avait pour essayer de payer une rançon, de donner de l'argent à qui il fallait pour faire sortir le rabbi. Parmi tous ces chassidim là, il y en avait un qui lui ne cherchait pas de l'argent, mais des patates, des pommes de terre. Quand les chassidim lui ont dit mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais avec des pommes de terre? C'est ça que tu penses maintenant, cultiver des pommes de terre? Il dit non, vous n'avez pas compris. L'Admour Hazaken, il va sortir incessamment sous peu, j'en ai aucun doute. Mais qu'est-ce qu'il va faire quand il va sortir? Qu'est-ce qu'on va tous faire? On va s'asseoir autour d'une table, on va faire une belle seouda, un grand farbringen, et on va vouloir dire les chaïm. Tu crois qu'il y a assez d'alcool pour tout le monde? Avec les pommes de terre, je commence déjà à fabriquer l'alcool pour la grande seouda. Ça,
c'est la confiance en Hachem. Alors, c'est quoi la confiance en Hachem dans le service de Dieu, dans la pensée? On dit dans la tfila tous les matins, Reka milefanecha. On demande à Hachem qu'il ne nous renvoie pas les mains vides dans la bracha de Shema Kolenu. Ça veut dire quoi? En fait, Akadosh Baruch Hu, il a établi une règle sur terre. Il traite une personne selon le principe de mesure pour mesure. Si tu décides de te comporter dans les règles, si tu vas selon tes forces, selon tes limites, selon tes possibilités, alors tu auras face à toi le même comportement. La vie ouvrira ses portes selon les règles, selon les possibilités, selon le moment. On a parlé au début d'une autre voie. Une autre voie qui n'est pas plus rapide, qui n'est pas plus facile, mais qui ouvre d'autres horizons. Celle de la confiance en Hachem. La confiance en Hachem, c'est une prise de conscience que ce monde-là, vous savez comment on dit un monde en hébreu? Olam. Le mot Olam, ça vient du mot Elem. Elem, c'est un voile, un rideau. En fait, la prise de conscience, c'est de comprendre que le mot Olam n'est qu'un voile. En fait, dans ce monde, il n'y a que Hachem. Mais le monde vient voiler sur cette vérité-là. Tout le travail qu'un homme il a à faire sur terre, c'est de dévoiler la présence de Dieu dans chaque situation de la vie et dans les épreuves. Quand un homme, il n'est pas impressionné par le désespoir du médecin, par les diagnostics qui sont très souvent malheureusement des pronostics des médecins, et qui met sa confiance totale en Hachem. Quand il n'est pas impressionné par l'expression menaçante du regard de son banquier, et qu'il est sûr que Dieu il va aider, il se repose totalement en Hachem. Mais attention, la confiance c'est pas un jeu d'enfant. C'est pas bon, y a pas le choix, on verra bien, Dieu est grand. Non, c'est pas du tout ça. C'est un travail extrêmement fort de voir une situation, mais de la traduire, de la vivre d'une autre façon. Tu vois une situation, tu vois une épreuve, tu vois noir, mais tu penses blanc, tu vis blanc, tu vis Enod Milvado, tu le vis qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Un tel niveau où le monde n'est plus une barrière, le monde ne prend plus le dessus. Le monde se dévoile et tu vois la vraie vérité, c'est-à-dire Hachem, la douceur d'Hachem, la bonté d'Hachem. Oh combien Hachem, il aime chacun d'entre nous. Et oui, il va nous faire du bien et que du bien et que du bien. Il nous aime encore plus qu'un père, il peut aimer un enfant qu'il a eu après des années et des années d'attente. Son seul et unique enfant. Chaque enfant, c'est la prunelle des yeux de Akadosh Baruch Hu, chaque juif. Alors, quand on prend conscience de ce niveau finalement, on comprend que tout est dans la main d'Hachem. Personne ne peut me donner quoi que ce soit si Hachem il n'a pas décidé. Personne ne peut me prendre quoi que ce soit quand Hachem si Hachem il n'a pas décidé. C'est-à-dire que d'abord je vis ma vie avec un repos intérieur tranquille, total. J'ai peur de personne. Je fais de comédie à personne. Je suis hypocrite envers personne. Je suis honnête. Je travaille droit. Je vis vraiment tranquillement une vie avec un service de Dieu total. Ça, c'est la prise de conscience qu'on doit avoir si on veut obtenir la confiance en Hachem. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail où est-ce qu'on doit se dire, oui, c'est vrai, il y a eu une épreuve, vous connaissez l'histoire avec Abraham Avinu. Quand Abraham Avinu, il a été éprouvé par Hachem, alors il en a vécu tellement des épreuves, mais une des épreuves, c'est quand Hachem lui dit, prends ton fils, amène-le sur le bûcher, sur le chemin, alors qu'il prend son fils et qu'il l'amène en sacrifice, imaginez-vous. Il rencontre devant lui une rivière qui n'avait pas lieu d'être. Et Abraham Avinu se dit, cette rivière-là, est-ce que je dois la traverser ou non? La traverser, ça voudrait dire aller vers le but. Ne pas la traverser, ça voudrait dire retourner à la maison. Mais Dieu m'a demandé d'aller dans ce but-là. Donc, je sais qu'Hachem, il veut que j'aille là-bas. Et il a traversé la rivière. Quand il traverse la rivière est arrivée quasiment à la hauteur de ses yeux.
et il continuait à avancer, la rivière a disparu. Est-ce qu'il était mouillé ou non? Je pense pas qu'il était mouillé. Est-ce qu'elle a eu lieu? Est-ce que c'est un mirage? Peu importe. L'idée, elle est que l'existence prend la forme qu'on veut lui donner. C'est-à-dire que si on prend conscience que finalement tout est Hachem et qu'Hachem n'est que bonté et qu'il a donné la clé de la confiance qui est dans ta conscience finalement, eh ben tu peux changer le cours de la vie. Même si effectivement il y a devant toi un barrage, eh ben il va fondre ce barrage devant la volonté d'un juif. Alors il ne s'agit pas de peut-être que j'ai fauté, peut-être que je n'ai pas fauté. C'est possible que d'après les règles de la halakha, des règles de la nature, oui, eh ben je mériterai telle ou telle chose. Si je vais selon ces règles-là, eh ben je suis limité selon les règles de la nature et des conséquences de mes actions. Par contre, si je choisis de prendre l'autre voie, celle que Hachem m'a demandé de prendre, donc souvenez-vous, Baruch HaGever Asher Yiftar B'Hashem, Aboter B'Hashem Chesed Yesuvevenu. Si je prends cette autre voie-là, cette voie de la confiance absolue en Hachem, qui est un petit peu de la folie parfois, parce que le monde te dit quelque chose, mais toi tu es conscient et toi tu vis autre chose. Si je prends cette autre voie, je crée. Cette autre voie me permet de vivre comme j'entends ma vie, de la façon la plus positive possible. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je voudrais juste finir sur ce point-là et avec une très très belle histoire. Le rabbi a dit une fois, une des différences qu'il y a entre un juif et un non-juif, c'est que un juif et le monde entier, qu'est-ce qu'on attend d'un juif et qu'est-ce qu'on attend du monde entier peut-être? Un homme, il attend qu'il lui arrive des bonnes choses pour être heureux, pour sourire. Un juif, on lui demande d'abord sois heureux, souris, et les bonnes choses arrivent. C'est marqué dans Tehillim, Hachem tzilcha al yad yaminecha. Hachem est ton protecteur à ta droite. Le Baal Shem Tov nous dit, regarde, c'est marqué Hachem tzilcha. Tzilcha, ça veut dire ton ombre. Hachem est ton ombre. Quand tu es dans ton ombre, tu lèves ta main, et ben, automatiquement, l'ombre se lève. Quand tu souris, ça sourit. Quand tu pleures, ça pleure. Le Zohar nous dit, tu veux faire rire, Hachem rit. Tu veux faire pleurer Hachem, pleure. Ça voudrait dire que finalement, c'est nous qui tirons les ficelles. Si nous, on voit la vie positivement, si nous, on vit avec une confiance absolue en la bonté d'Hachem et que tout ira bien, que tout va bien se passer, eh ben, on crée cette réalité-là. Je voudrais vous raconter un dernier point. Cette fameuse histoire que je vous ai promis. Yehuda ben Soussan. C'est un juif francophone qui habite dans le nord d'Israël. Il a attendu trop longtemps avant d'avoir des enfants. Et après de longues années, il a reçu une bracha du rabbi et il a eu une petite fille. Les années sont passées. Et après quelques temps, la petite fille se plaint de maux de tête. Ils font différentes visites et ils s'aperçoivent malheureusement très rapidement qu'il s'agit d'une tumeur cérébrale à croissance rapide. Les docteurs sont désespérés en Israël, ils l'envoient donc à Boston. Ils arrivent à Boston, tous les chirurgiens, les docteurs les plus haut gradés regardent le dossier, consultent la petite fille et disent aux parents, écoutez, on a deux possibilités. Ou ne rien faire, et en espérant qu'il y aura 6 mois de vie, et vous pourrez profiter de votre petite fille pendant 6 mois. Ou alors, on fait une opération, mais on vous garantit pas le résultat, et on vous garantit pas les conséquences. Les parents étaient désespérés, ils pleuraient. La femme dit au mari, regarde, on a 2 heures de route, on a 2 heures de New York, voyage chez le Rabbi Lubavitch, demande une bracha, demande une bénédiction. On est donc dans le mois de Hadar, et cet homme-là arrive chez le Rabbi, rentre en entretien privé chez le Rabbi, et éclate en sanglots. Il n'arrive même pas à dire les mots de sa bouche. Il parle de sa fille en fondant en larmes. Et il dit, Rabbi, ma fille elle est en danger. Et le Rabbi lui répond, quand le mois de Hadar y rentre, on doit être joyeux. Qui t'a autorisé à rentrer de la tristesse dans mon bureau? Tu comprends pas pourquoi le Rabbi lui parle comme ça. Il dit, mais Rabbi, ma fille est en danger. Alors Rabbi lui répond avec tokef, avec force.
Et qu'est-ce que tu crois? Que d'être triste, ça va la guérir? Alors il dit, qu'est-ce que je dois faire? Sois joyeux. Sois joyeux. Il faut être joyeux. Parce que dans le mois de Hadar, Naaforu, tout s'est retourné dans le mois de Hadar. Et là, il sort du bureau. En sortant du bureau, il dit, mince, je lui ai pas demandé au rabbi si je devais faire l'opération ou non. Si ma fille devait faire l'opération. Il demande à re-rentrer, le secrétaire lui dit non, on peut pas re-rentrer, il y a beaucoup de monde qui attend, mais tu peux écrire un petit mot. Il écrit le petit mot, le rabbi répond au mot en disant, j'ai déjà répondu. Il dit non, je voudrais une réponse claire. Le rabbi dit, s'il veut une réponse claire, alors qu'il demande à un troisième médecin. C'est ce qu'il a fait. Il a demandé à un troisième médecin. Ce dernier a donné conseil d'opérer. Ils ont opéré. En opérant, ils sont aperçus qu'il n'y avait pas une aussi grande tumeur que ça. C'était quelque chose de bénin. Seulement que quand ils ont refermé, l'opération s'est pas très bien passée à la fin et elle a perdu l'usage de la parole. On est dans le mois de Hadar, comme on a dit. Il passe Pessah, le mois d'après donc. Il passe Pessah à Flatbush. Et Seudat Mashiach, donc à la fin de Pessah, il décide, le père, de passer Seudat Mashiach au 770 chez le rabbi. Et donc il arrive chez le rabbi, entre deux chants, le rabbi lui fait signe de venir. Il s'approche du rabbi, le rabbi lui donne 2 morceaux de matzot. Il lui dit, la matzah est appelée le pain de la guérison, pour que ta fille ait une bonne santé. Le pain est appelé, la matzah est appelée le pain de la foi, le pain de la émouna, pour que toi, tu aies plus de émouna. Et le rabbi lui donne. Et le père, il est avec les 2 morceaux de matzah, et le rabbi le regarde et lui dit, ta fille ne doit pas souffrir parce que toi, tu as un manque d'émouna. Inutile de préciser que le soir même, la fille avait retrouvé l'usage de la parole. Si vous trouvez que le cours vous a plu, abonnez-vous et publiez. Toda rabba.